Je m'appelle Michel Agier, je suis anthropologue et à l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, EHESS. Mes travaux portent depuis de nombreuses années sur les migrants, les réfugiés, les camps et les campements de regroupement de réfugiés, après avoir mené des recherches plus longues encore sur les favelas, les quartiers populaires, etc., en Afrique et en Amérique latine. Derrida est allé rechercher dans l'histoire du Moyen-Âge des formes de pouvoir urbain, de villes qui se sont appelées villes-refuges, mais aussi on a pu évoquer les villes franches ou les villes sanctuaires. Donc il développe cette idée qui est restée, à mon sens, particulièrement importante. Aujourd'hui, nous demandons aux villes ce que nous renonçons presque à demander aux États, ce qui signifie le constat d'un échec des États à offrir des conditions d'accueil correctes pour des étrangers. C'est un geste d'accueil, c'est un geste d'hospitalité d'une certaine façon, euh, ou un principe d'hospitalité que des villes veulent affirmer en se mettant oui, en conflit avec l'État. Ce qu'on a constaté quand même, et particulièrement en France, les villes ne veulent pas faire ce que l'État ne fait pas. La ville n'a pas assez d'autonomie juridique, n'a pas assez d'autonomie financière pour le faire, et donc nous demandons aux États d'accueillir les migrants dans de bonnes conditions, d'ouvrir de nouveaux centres d'accueil, de favoriser la fluidité de l'accueil des migrants, etc. Alors ça passe par exemple par la question de savoir comment doivent être traités les campements de migrants. Faut-il les éradiquer et expulser les migrants ou faut-il les transformer évidemment des maisons de migrants ou des maisons de réfugiés. On entend là non pas seulement des lieux d'accueil de jour, mais aussi des lieux d'installation possible des migrants. Il y a de nombreuses villes, particulièrement en Espagne, où il y a toute une politique de squat. Donc voilà, il y a un panel de solutions pratiques possibles. Dans tous les cas, il faut que les villes aient la volonté de ne pas laisser de gens dans la rue quand il fait froid et la nuit et dans des conditions aussi alimentaires particulièrement difficiles. Il n'y a pas que les résidents stricto sensu, il y a aussi tous les errants, tous les gens qui passent, migrants avec ou sans papier, les touristes bien sûr, les travailleurs qui ne logent pas forcément là. Et donc ça fait beaucoup de monde, d'une certaine façon, qui sont sous la responsabilité des villes.